Hein? Dis à ton voisin, allez, fais-moi un petit sourire parce que ce matin, ça va déchirer, ça va décoiffer. Amen. Vous savez, c'est tellement bon d'être dans la maison de Dieu. C'est tellement aussi précieux d'être dans la maison du Seigneur. Non, vous ne trouvez pas? Et la Bible lui dit en plus, à qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble, car c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. C'est lui qui ordonne sa bénédiction dans ces lieux. Amen. Quelle joie et quelle grâce. J'aimerais peut-être un tout petit peu plus de retour, s'il te plaît. Voilà, j'aimerais prendre la parole de Dieu, mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier un instant ensemble. Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur ta parole, Seigneur, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse prendre conscience aussi de ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, je veux lier dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Je libère ce matin la vie. Je libère la semence de Dieu. Je libère la révélation. Je libère ta parole. Je libère nos cœurs aussi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu dis dans les Écritures que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, nous voulons simplement être à ton écoute. Seigneur, nous voulons te dire, comme l'a dit ce psalmiste, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Seigneur, Ésaïe l'a dit aussi. Parle, ton serviteur écoute. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole, nous voulons être à l'écoute de ta voix, nous voulons être à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire. Et ce matin, nous voulons avoir des oreilles débouchées. Seigneur, nous ne voulons pas être dans de l'accusation ou de la condamnation, nous voulons simplement, Seigneur, être devant toi pour entendre et écouter ce que toi tu veux nous dire. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. C'est une petite acclamation quand même. Hein? Mais est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur et lui dire, oui Jésus, tu es vivant, tu es puissant, tu es ressuscité, tu es à la droite de Dieu. Et ce matin encore, nous voulons déclarer que tu intercèdes pour chacun de nous. Amen. Amen. Je pensais à ça tout à l'heure et je me suis dit, non, il faut qu'on acclame notre Dieu. Il faut qu'on acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce matin, le message que j'aimerais vous partager, donc pour ceux qui étaient là ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous avez dû simplement entendre le titre, mais vraiment ce message que j'ai sur mon cœur depuis plusieurs semaines, ça fait peut-être 2 semaines, 2 semaines que minimum que j'ai ce message sur mon cœur et donc j'ai à cœur de vous partager des choses particulières. Alors, n'y voyez pas un intérêt personnel de régler des comptes avec des personnes. N'y voyez pas non plus un désir profond de vous viser particulièrement, vous qui êtes là ce matin. Je crois que ce message, il s'adresse à moi, il s'adresse à vous et il s'adresse à chacun de nous et il s'adresse aussi à tous ceux qui voudront bien l'écouter. Donc, ce message ne se veut pas accusateur, ni être destructeur, ni pour détruire, ni pour faire mal, ni pour comment je pourrais dire, oui, pour être dans l'accusation. Mais c'est un message qui se veut pour nous remettre tous les uns et les autres en question. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies, il faut savoir plonger nos regards dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, mais la laisser aussi pénétrer notre cœur. Il ne s'agit pas de la lire, il ne s'agit pas de l'entendre, il s'agit de l'écouter et de la mettre aussi en pratique. Et il s'agit aussi d'en tirer aussi les bons enseignements. Donc je dirais que ce message, n'allez pas dire ce message ce matin, il était pour un tel. Dites ce message était pour moi. Vous avez le droit de penser qu'il était pour certains. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de penser les uns et les autres. Mais peut-être certains en sortant, ils vont dire, ça, ce message, c'était encore pour lui. Ben oui, c'est pour moi aussi, mais c'est aussi pour vous. Et pendant le message, ne regardez pas votre voisin en lui disant, écoute, t'as entendu ce qu'il vient de dire, ça c'est pour toi. D'accord? Ok, même si on a le droit de le penser. Donc ce message est pour chacun de nous. Donc apprenons à veiller sur notre cœur. Et comme le dit le Proverbe chapitre 4, verset 23, « Veille sur ton cœur car de lui viennent les sources de la vie. » Ce matin, le message que j'aimerais partager, c'est un message un petit peu... J'ai jamais prêché sur ça. Et donc il y a un temps pour tout et puis tout arrive à point pour qui veut t'attendre. Mais avant de donner le thème de mon message, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens, chapitre
3. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ensemble et nous allons lire ensemble un chapitre dans le livre des Corinthiens. Alors j'ai hésité, je me suis dit, waouh, si je lis ce texte d'entrée, je ne voudrais pas que leur cœur soit directement fermé. Hein, vous savez, quand on prêche la parole, nous, ce qu'on veut, c'est que le cœur soit ouvert pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Et parfois, on entend un truc et paf, on ferme nos oreilles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dans certaines discussions ou conversations, ah, paf, il y a un truc qui nous a touchés et paf, on ferme son cœur. Mais là, ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir nos cœurs ouverts et qu'on puisse être attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous parler d'une manière particulière. Et ces derniers temps, je me rends compte que Dieu veut nous amener dans une croissance, dans un développement, nous faire grandir, nous amener dans la maturité, nous amener aussi à nous étirer, si je peux dire, et à nous faire grandir dans la connaissance de la révélité, de la vérité de qui il est réellement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Alors là, d'entrée, je vous l'ai dit, hein, c'est du lourd. Hein. C'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux Corinthiens. Et quand je reméditais ça tout à l'heure, je me disais, waouh, l'apôtre Paul, il ne mâchait pas ses mots, il ne passait pas par 4 chemins, mais il avait l'art de dire la vérité, mais il la disait avec amour. Et je crois que nous voulons nous dire la vérité aussi avec amour ce matin. Et nous voulons écouter la parole de Dieu avec sincérité, avec vérité, mais nous voulons aussi l'écouter avec un cœur droit, un cœur sincère, un cœur disponible pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et Paul dira, « Je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Donc si vous méditez un petit peu plus la parole de Dieu et vous allez dans le livre des Galates, vous verrez au chapitre 5 et au verset 19, il y a un certain nombre de choses qui correspondent à des attitudes charnelles. Vous pourrez le lire tranquillement, certainement qu'on le lira tout à l'heure, mais il y a des fruits de la chair qui se manifestent dans Galates chapitre 5 verset 19. Mais on le lira tout à l'heure. Il dit encore... Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Il y a parmi vous de la jalousie. C'est vrai que des fois, on a tendance à idéaliser l'Église du livre des Actes. On idéalise un petit peu l'Église, la première Église, l'Église primitive, et on a l'impression que dans l'Église primitive, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, il n'y avait jamais de problème, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de... Mais là, d'entrée, on voit que Paul s'adresse aux Corinthiens en leur disant « Il y a de la jalousie chez vous ». Un jour, quelqu'un m'a dit, mais dans cette église, il n'y a que des problèmes. Je lui dis, évidemment, et il y en aura jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que le jour où il n'y aura plus de problème, c'est qu'on sera tous au cimetière. Parce qu'on vient avec ce que l'on est. On vient avec qui on est. On vient avec notre personnalité. On vient avec notre caractère, pour certains de bon caractère, et pour d'autres avec leur sale caractère et leur mauvais caractère. Mais ce n'est pas parce qu'on a un mauvais caractère qu'on doit rester dans ce mauvais caractère. Nous sommes appelés à changer, à être transformés, à être libérés, à être délivrés et à croître et à grandir. C'est pour ça que Paul dira que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et là, il dit, il y a de la jalousie. Waouh! On a le sentiment que le cœur de l'homme, depuis 2000 ans, n'a pas changé. Il est encore le même. Il y a de la jalousie et des discordes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Manière humaine. Alors que le Saint-Esprit et alors que Jésus nous invite à marcher par l'Esprit, à nous laisser conduire par l'Esprit. Il est dit dans la Bible, vivez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et on se rend compte que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et la jalousie est une attitude de cœur qui est contraire à la marche par l'esprit. Et nous allons voir un certain nombre de points ensemble tout à l'heure. Donc, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs pour le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, l'apôtre Paul parle, j'ai planté. Ce n'est pas d'une manière orgueilleuse qu'il dit j'ai planté. Non, Dieu l'a utilisé pour planter. Il dira j'ai planté, Apollos a arrosé. Je reviens.
moi, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le Seigneur dira, et l'apôtre Paul dira même, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles et quand nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, nous avons simplement, juste et uniquement à glorifier Jésus. Nous pouvons simplement rendre gloire à Dieu. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui est guéri, c'est simplement sa gloire qui a permis que nous soyons utilisés, tout simplement. C'est une grâce, c'est un privilège. Alors, il est dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu, c'est lui qui fait croître. D'ailleurs, nous le voyons, lorsque nous plantons dans notre jardin des tomates, nous les arrosons. Enfin, chez moi, c'est Priscille qui les plante. Elle les arrose et moi je prie. Et le Seigneur fait croître. On est une équipe à nous deux. N'empêche que, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est lui, c'est Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Ils ne font qu'un. C'est intéressant de bien comprendre qu'ils ne sont qu'un, ils ne font qu'un. Et malheureusement, parfois, il y a des personnes qui veulent les mettre en opposition, en rivalité. Si tu arroses ou si tu as planté, vous n'êtes qu'un. Nous sommes qu'un. Et devant Dieu, nous sommes qu'un. C'est Dieu qui nous utilise. Et c'est pour ça que dans la semaine de jeûne et prière, nous allons aborder l'unité. Parce que l'unité est importante. Cette unité que Dieu nous a déjà donnée et que nous devons apprendre à conserver. C'est ça que nous devons faire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. J'ai posé. C'est Paul qui a posé les fondements. C'est lui qui les a posés. Mais un autre a bâti dessus. On voit la complémentarité des ministères. On voit non pas une rivalité dans les ministères, non pas de la jalousie dans les ministères, mais une complémentarité. Et Paul n'a pas honte de dire « j'ai planté, un autre a arrosé, j'ai bâti et un autre a construit ». Parce que c'est le rôle des ministères et c'est le rôle des uns et des autres de travailler dans l'unité, les uns à côté des autres, les uns avec les autres et non pas les uns en opposition des autres et non pas dans la jalousie avec les autres. Et quand l'Église aura compris ça, eh bien, le Seigneur arrêtera de nous dire que nous sommes charnels et que nous sommes, et nous marchons dans la chair et non pas dans l'esprit. Alors j'avance. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Et ça s'adresse aussi aux serviteurs de Dieu, aux ministères, à ceux qui annoncent la parole de Dieu. Attention à la manière dont nous bâtissons, attention à la manière dont nous construisons, attention à la manière dont nous allons entreprendre de bâtir ce que Dieu nous demande de bâtir, parce que nous récolterons ce que nous avons semé, parce que nous récolterons ce que nous avons ensemencé. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes des choux, tu vas récolter des choux. La palisse n'aurait pas dit mieux. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Car personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et ça, c'est important de bien comprendre que la manière dont nous allons bâtir, la manière dont nous allons construire et bâtir, tout passera devant Dieu au travers du feu. Je peux le redire? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous avons construit et bâti depuis un certain nombre d'années passera devant le tribunal de Dieu. Et toutes nos œuvres passeront devant le tribunal de Dieu. Et tout ce qui a été bâti sur de l'or, de l'argent, sur des matériaux divins résisteront. Mais tout ce qui a été bâti par du foin, du chaume sera balayé, passera au feu et il ne restera plus rien. Amen. Waouh! Car le jour le fera connaître,
parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera quelle nature de l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera la manière dont nous construisons. Le feu éprouvera la manière dont nous bâtissons. Le feu éprouvera ce que nous avons bâti. Et nous serons là devant Dieu, en train de regarder, peut-être pour certains, brûler tout ce que nous avons construit. Et peut-être pour d'autres, regarder que tout ce que nous avons construit ne brûlera pas, parce que c'était avec des matériaux divins. Waouh! Des matériaux divins. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Quelle grâce! Quel privilège! Ce que j'aurai bâti, ce que tu auras bâti, eh bien sur l'œuvre divine de Dieu, tu en recevras ta récompense. Il est dit quand même que si c'est balayé, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé. Ça n'enlèvera pas le fait qu'il soit enfant de Dieu. Ça n'enlèvera pas non plus le fait qu'il est héritier de Dieu. Ça n'enlèvera pas son identité de citoyen du ciel. Mais seulement, il n'aura pas de récompense. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est la jalousie, un destructeur de cœur. Ce matin, j'aimerais partager, m'entretenir avec vous sur ces quelques points, parce que je crois que la jalousie, c'est quelque chose qui ronge le cœur. Et on a le sentiment parfois que la jalousie, ça s'adresse qu'à des personnes qui sont à l'extérieur de l'Église, ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas croyantes, mais malheureusement, la jalousie anime beaucoup de croyants aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont animés de la jalousie. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit, je ne veux pas être ni un accusateur, ni un donneur de leçons, ni quoi que ce soit. Je veux simplement partager ce que la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. S'il y a 2000 ans, il y avait des chrétiens dans l'église de Corinthe qui vivaient dans la jalousie, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui vivent et qui marchent dans la jalousie, c'est-à-dire qu'ils marchent charnellement. Ils ne sont pas influencés par le Saint-Esprit, mais ils sont influencés par leur chair. Suis-je quelqu'un de jaloux? Es-tu quelqu'un de jaloux? Alors, j'ai noté encore une petite phrase tout à l'heure. Il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Parce que nous avons le droit d'être un peu jaloux. Mais jusqu'où doit aller la jalousie? Si la jalousie est devenue une jalousie maladive, c'est un problème. Par contre, là où il y a l'amour, il doit y avoir un peu de jalousie quand même, non? On est d'accord, hein? Un minimum de jalousie. Par contre, si ta jalousie t'empêche de faire respirer ta femme ou ton mari, là, il y a un sérieux problème. Merci. Quand je dis des bonnes choses, vous pouvez dire amen aussi, hein. Est-ce que vous savez que la jalousie a détruit des familles? Est-ce que vous savez que la jalousie a détruit des couples? Est-ce que vous savez aussi que la jalousie a détruit des ministères? Et la raison, c'est pas amen, hein. Parce que quand on sait que ça a détruit des ministères, waouh! La jalousie détruit. La jalousie, eh bien, elle a une œuvre destructrice dans le cœur. Et si nous ne veillons pas sur notre cœur, nous pouvons nous aussi être animés de jalousie. Comment, quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, quand je les vois réussir, quand je les vois prospérer, se développer, suis-je jaloux ou suis-je envieux? La jalousie, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'envie les autres? Donc je redis, il y a la jalousie et la jalousie. Là, tu peux dire amen. Non, vous empêchez plus de dire amen maintenant, hein? Il faut juste dire amen quand c'est bon. Quand c'est pas bon, on ne dit pas amen. Alors, on va dire tous amen. Voilà. On y va, on continue. La jalousie détruit, elle saccage, elle détruit des couples. Elle détruit des familles entières, des enfants, des foyers, des œuvres. Elle détruit des œuvres, malheureusement. Elle détruit des ministères. Elle détruit des foyers. Bien-aimés, chers amis, pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous pouvons avoir le travail et nous pouvons tous avoir le même travail. Nous pouvons tous faire les mêmes choses et ne pas avoir les mêmes résultats.
Comment je vis quand mon frère qui fait le même travail que moi prospère, se développe, grandit, a des milliers de vues et que toi tu trimes, tu rames, tu fais les mêmes choses et tu en as 4 ou 5 et là tu te dis quoi? Alléluia, Amen, ou Seigneur, fais en sorte qu'il m'en passe quelques-unes. Comment je vis? Et ça, c'est de véritables questions. Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière. Il y a des gens aujourd'hui, je parle peut-être pour certains serviteurs de Dieu, ils prêchent l'évangile sur la planète, ils ont des milliers de vues. Bon, des fois, il y en a qui disent vraiment des grosses bêtises, hein, mais ils ont quand même des milliers de vues. Et il y en a d'autres, ils sont persécutés, on ne les connaît pas, ils ont donné leur vie pour Jésus. Ils auront une telle récompense que peut-être ils en auront une plus grande que d'autres. Et j'ai écouté un témoignage récemment et ça m'a vraiment encouragé, faire du bien. Il y avait dans un endroit, il y a un homme, un serviteur de Dieu, il a évangélisé pendant 30 ans. Il a évangélisé, il avait son petit groupe à la maison. Ils étaient 4-5, c'était sa famille et une personne. Et puis au bout de 30 ans, il est mort. Il a vu personne se convertir. 5 ans plus tard, après sa mort, il a commencé à avoir un réveil dans cette ville. Il y a eu un réveil dans cette ville. Les gens ont commencé à se convertir. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui se sont converties. La nuit, c'est l'histoire de certains qui le racontent, ils entendaient le prédicateur leur prêcher l'évangile et il mourait. Alors qu'il était mort. Et les gens se convertissaient. Waouh! On aura peut-être tous, pas forcément le même résultat, même si on a le même travail. Mais quel état de cœur, dans quel état de cœur je le fais? Dans quel état de cœur je le fais? Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et peut-être que nous ne verrons jamais le fruit de notre travail. Mais peu importe. L'essentiel, c'est de le faire avec un cœur droit, un cœur vrai, un cœur entier. Un cœur digne du cœur de Jésus. Et quand mon frère prospère, grandit, réussit, je me réjouis avec. Je suis heureux pour lui. Je suis heureux pour elle. Dans le psaume 73, verset 3, il est dit « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Je portais envie aux insensés. Et bien souvent, lorsque nous avons simplement un regard envieux de l'extérieur ou un regard envieux, on ne sait pas le prix qui a été payé. On voit que le haut de l'iceberg, on ne voit pas le bas de l'iceberg. On ne voit pas le chemin par lequel ces bien-aimés ont pu passer ou ont pu traverser. On veut juste la gloire, mais on ne veut pas l'épreuve qui nous a emmenés à la gloire. Quelqu'un dira, avant la Pentecôte, il y a eu Gethsémane et il y a eu aussi Golgotha. Et si la Pentecôte est arrivée, c'est parce que Golgotha est venu et parce qu'il y a eu aussi Gethsémane. Alors je me suis dit, je voulais vous citer quelques citations sur la jalousie. Je répète mon thème de mon message ce matin, la jalousie, un destructeur de cœur. Ne laisse pas la jalousie détruire ton cœur. Il y en a qui disent que la jalousie est un vilain défaut. Vous l'avez entendu, hein? Miguel de Cervantes. La jalousie ne permet jamais de voir les choses telles qu'elles sont. Les jaloux voient le réel à travers un miroir déformant qui grossit les détails insignifiants, transforme les nains en géants et les soupçons en vérité. Intéressant, hein? Je pensais à ça ces derniers jours. J'ai remarqué qu'il y a des mensonges dans le cœur de certains, c'est devenu des vérités. Ils sont convaincus de quelque chose qui est faux. Parce qu'ils ont laissé la porte, à un moment donné, ouverte à la jalousie. Et ces mensonges qui sont rentrés dans leur cœur sont devenus de vérités. Et ces fausses vérités, eh bien, se sont propagées. Et c'est devenu la vérité dans le cœur de ceux qui les ont écoutés. Ils auront des comptes à rendre. Et on aura des comptes à rendre de la manière dont nous allons gérer aussi ces choses. L'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. Je trouvais ça tellement beau. L'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. Ça veut dire qu'il faut juste ce qu'il faut. Un jour, mon voisin m'a vu étendu dans mon hamac. C'est pas moi qui ai écrit, hein. J'ai pris.
Un jour, mon voisin m'a vu étendu dans mon hamac, il m'a dit, la paresse est un vilain péché. Et je lui ai répondu, la jalousie aussi. Je trouvais ça bien. J'ai trouvé ça même excellent. C'est vrai. C'est vrai que la jalousie, est un vilain péché. Ceux qui te jalousent, au fond, ils t'admirent, mais ils ont du mal à l'admettre. J'ai trouvé ça aussi pertinent. Parfois, ceux qui te critiquent le plus, c'est ceux qui t'admirent le plus. Ah, ça m'a fait du bien, ça. Je me suis dit, il y en a quand même quelques-uns qui m'admirent sérieusement. Je ne m'en étais pas rendu compte. Alors, au lieu de jalouser, venez me dire que vous m'admirez, comme ça ira beaucoup mieux, et je me sentirai quand même largement mieux. La jalousie est-elle une qualité ? Quelqu'un a écrit un jour un livre qui s'intitule « La jalousie, une passion inavouable ». Waouh ! La jalousie, une passion inavouable. D'ailleurs, c'est un véritable livre, hein, si vous avez envie de l'acheter. Je ne l'ai pas acheté, hein. Je n'avais pas eu le temps, mais je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu jaloux ? Dieu est un Dieu jaloux. Et moi, j'aime ça, parce que Jésus ne veut pas nous partager. Jésus ne veut pas qu'on soit mi-figue, mi-raisin, il nous veut entier pour lui. Il ne veut pas non plus qu'on soit charnel, il veut qu'on soit spirituel. Il veut qu'on soit entièrement. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de revenir à eux, mais c'est à eux de revenir à toi. Waouh. Nahum, chapitre 1, verset 2, il est dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Waouh. L'autre jour, nous étions dans la voiture avec les filles. Je me disais, est-ce que vous avez déjà vu quelque part un passage où la Bible elle parle de la jalousie? Puis on a commencé à lire ce passage. Mais Dieu se venge. Waouh! Mais ça veut dire qu'il faut faire véritablement très attention à la manière dont nous agissons. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Il garde rancune. Non mais quand on s'arrête et on décortique, on se dit « Waouh Seigneur !» Alors que nous, tu nous demandes de ne pas être jaloux, de ne pas nous venger, d'être rempli de compassion et de miséricorde, de pardonner, d'aimer nos ennemis. Et là tu nous dis « Waouh !» Il se venge. Quelqu'un a dit « Là où il n'y a point d'amour, il n'y a point de jalousie. Là où il y a un peu de jalousie, c'est qu'il y a de l'amour. » Cela ne doit pas devenir une obsession. Cela ne doit pas devenir une obsession. Alors, ce matin, de quelle jalousie parle-t-on ? Un peu de jalousie ne nuit pas à l'amour. On va voir ensemble ce qu'est la définition de la jalousie. Pour ceux qui la connaissent déjà, je vais vous la répéter. La jalousie, c'est du ressentiment ou manifester un ressentiment envieux envers quelqu'un, notamment envers ses réalisations, ses biens et ses avantages perçus. Je peux le redire ? La jalousie, c'est un ressentiment. C'est ce que je sens au plus profond de moi-même. Ou de manifester un ressentiment envieux envers quelqu'un. Je veux ce que lui a. Je désire ce que lui a. Au lieu de me réjouir de ce qu'il a ou de ce qu'elle a, je veux. Je le désire. Ça ne vous rappelle pas une scène dans les Écritures où David, qui a tout pour être heureux, il voit une petite femme, je ne sais pas si elle était petite, mais il voit une femme sur le balcon en train de se laver. Alors bien sûr, on pourrait se dire pourquoi cette femme à cette heure-là se lave alors que le roi est en train de regarder par la fenêtre. Oui, on peut se poser ces questions. Mais n'empêche qu'il a voulu quelque chose qui ne lui appartenait pas. Eh oui. Et il l'a prise. Notamment vers ses réalisations, ses biens et ses avantages perçus. La jalousie est très souvent alimentée par des perceptions. Et ça, c'est important de le comprendre. La jalousie, quand la jalousie nous anime ou la jalousie veut nous animer, elle est alimentée par des perceptions. Je pense que, j'ai le sentiment. Ça vous est jamais arrivé, quelqu'un vous dit, oui, mais moi j'ai l'impression que... Attends, c'est une impression ou c'est une vérité ? Et c'est ça toute la différence. C'est qu'une impression n'est pas une vérité. Ou c'est une suspicion. D'ailleurs,
Il y en a parfois dans les églises, ils ont développé certains dons, les dons de suspicion. Mais ils n'ont pas développé les dons spirituels, mais ils ont développé des dons de suspicion. Mais ça, c'est animé de la jalousie. Et vous savez que la jalousie est charnelle, mais la jalousie, quand tu commences à ouvrir trop de portes, je suis désolé, récemment j'écoutais encore quelqu'un qui fait des enseignements contre la relation d'aide, qu'il fasse ce qu'il veut, mais je reste persuadé que tu sois chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, et tu as marché avec Jésus, si tu veilles dans la jalousie, tôt ou tard, tu vas te coller un esprit de jalousie. Parce que la porte va s'ouvrir. Et les démons vont rentrer. Ça, c'est une réalité. Parce que quand la porte, elle s'ouvre, le diable, il sait s'engouffrer. La jalousie est très souvent alimentée par des perceptions. Je perçois, j'ai l'impression que, je ressens que. Moi, je me méfie de tous les ressentiments qu'on peut ressentir. Je me méfie. Il y a tellement d'interférences. Il suffit simplement de se lever le bon matin, de travers, pour que là déjà il faut faire attention. J'ai l'impression que, on dirait que, non, ce sont des perceptions. Voilà comment agit la jalousie. Il faut savoir que la jalousie modérément ressentie n'est pas contre nature. Tout le monde ressent de la jalousie à divers moments de sa vie. Nous sommes aussi des êtres émotionnels. Nous aimons, nous pleurons. En ce moment, nous on pleure. Notre fille, elle est partie à Bruxelles. Ah, ça fait une trotte. Hein. On a des émotions, on ressent des choses, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que je ressens que je dois rester dans ça. Et ce n'est pas parce que je suis émotionnel que je dois être charnel. J'ai le droit aussi d'être spirituel. Tout le monde ressent de la jalousie à divers moments de sa vie. La jalousie devient problématique quand elle devient une obsession, au point de nuire à vos relations ou à nos relations et à votre santé psychologique. Quand ça devient une obsession, là c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu penses constamment que ta femme te trompe, ça peut être très dangereux pour le couple. Ou si tu penses que ton mari te trompe, pose-lui vraiment la question. Et si tu as dit non, il t'a dit non. Et on passe à autre chose. Vous me suivez ? J'avance. Il ne faut pas que cela devienne pathologique. Non, mais je sors des bons mots quand même. Hein. Pathologique vient de maladie, donc maladif. J'avance. Galates chapitre 5, verset 19. Regardez bien, ou écoutez bien. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que les jaloux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que la jalousie, elle engendre automatiquement des dégâts. Elle engendre automatiquement des dégâts. Ce que vous allez dire par jalousie sur certaines personnes, écoutez-moi bien, ce que l'on dit parfois en tant que jaloux, dans la jalousie sur certains serviteurs de Dieu, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été dit, parfois c'est jamais récupérable. C'est jamais récupérable. On ne peut pas récupérer des choses parfois qui ont été dites. C'est terminé. J'écoutais un serviteur de Dieu qui disait un jour, une personne l'avait tellement jalousé qu'elle était venue lui demander pardon et puis il avait pris une plume, il lui a dit viens avec moi et ils étaient montés en haut d'une montagne et puis ils avaient pris une plume, tous les deux, et puis il a commencé à prendre la plume et puis vous savez la plume, il y a plein de plumes dans une plume. Ah, vous me suivez ? Puis il a pris la plume et puis il a commencé à les jeter dans le vide. 2, 3, 4. Et puis une fois qu'elle était bien déplumée, il a dit tu vois, tout ce que tu as dit, maintenant on va essayer de recoller toutes ces plumes sur la plume. C'est impossible. C'est impossible. L'apôtre Paul a connu la jalousie, acte chapitre 4, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant.
Ça, c'est de bonne guerre. C'est normal. Le mot grec, c'est le mot grec zélo, zèle amer. Agitation de l'esprit. Ardeur, ferveur de l'esprit, ardeur de l'étreinte, la poursuite, la défense, zèle en faveur d'une personne ou d'une chose, la véracité de l'indignation, un zèle punitif, une rivalité sérieuse, jalousie, être envieux. Je continue sur qu'est-ce que la jalousie. Premièrement, la jalousie est un mal, c'est un locataire qui est très difficile à déloger. C'est un locataire qui est très difficile à déloger. Je ne sais pas si vous avez déjà loué un appartement à quelqu'un qui ne paye pas. Allez le mettre dehors. Surtout si sa femme est enceinte et qu'ils ont des enfants. Ah, vous n'êtes pas arrivé. Parfois, ça dure des années. Mais quand parfois vous allez récupérer l'appartement, vous le récupérez dans un drôle d'état. Ils ont tout cassé à l'intérieur. La jalousie, c'était comme un locataire qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas partir. Malheureusement, la jalousie peut faire la place à des esprits de jalousie. C'est pourquoi la jalousie se combat par la vie de l'esprit. Deuxièmement, là où il y a la jalousie, il y a de la haine. Là où il y a la jalousie, il y a de la haine. C'est pourquoi ce matin, je m'adresse à des enfants de Dieu, à des croyants, des chrétiens, des hommes et des femmes qui aiment Jésus de tout leur cœur. La jalousie fait la place à la haine. Et elle fera la place tôt ou tard à la haine. Parce que la porte s'ouvre, parce que l'ennemi s'engouffre. Et nous, en tant que croyants, nous devons veiller à ce que nos cœurs ne soient pas des cœurs qui soient remplis de jalousie, mais des cœurs qui soient remplis d'amour pour nos frères et nos sœurs. Joseph avait des frères. Alors bien sûr, on peut remettre en question l'attitude de son père, je le conçois. Comment un père tel que Jacob peut avoir plus d'amour pour un de ses fils? Je suis d'accord, mais peu importe. C'est pas parce que ton père ou ta mère aime plus ton frère ou ta sœur que tu dois devenir et tu dois vivre dans la jalousie. C'est pas parce que tu as l'impression que telle église ou tel endroit ou tel serviteur de Dieu a l'air d'être mieux que tu dois jalouser. Genèse chapitre 37, versets 4 à 8, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Non seulement ils étaient jaloux, mais ils ont eu de la haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Alors en plus, au lieu d'être sage, voyant l'attitude de jalousie de ses frères, au lieu de se taire et de se dire « bon, Dieu m'a parlé, je garde ça pour moi », lui, il va déblatérer à tout le monde de ce que Dieu lui a dit. Il leur dit encore, donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, etc., etc. Gerbes l'entourèrent, se prosternèrent. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de la parole. Les frères de Joseph furent, les frères de Joseph, fils de Rachel, etc., provoquèrent la jalousie de ses frères. Attention, nous aussi, au travers de ce que nous pouvons vivre, ressentir ou vivre même avec le Seigneur, de ne pas amener dans le cœur de nos frères et sœurs de la jalousie. Genèse 37, 4, ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à les détester. Alors, quelques points quand même en ce qui concerne la vie de Joseph. Écoutez bien, la jalousie n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie de Joseph. Ça, c'est important. C'est que la jalousie qu'il a vécue n'a pas empêché Dieu d'accomplir le plan pour Joseph. La jalousie est un adversaire que tu devras affronter, confronter et supporter. Ça va? Là, vous pouvez dire Amen. Hein? Ça, c'est une réalité. Parfois, il y en a qui nous jalousent et on se dit, mais il n'y a pas de raison d'être jaloux. Mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Si Dieu t'appelle, des jaloux te feront la misère. Jérémie chapitre 1, verset 19, il est dit, hein, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La jalousie ne fera pas renoncer Dieu de te bénir. Eh oui. La jalousie ne fera pas renoncer Dieu de te bénir. Joseph était en prison et malgré la prison, il était une bénédiction pour tous ceux qui étaient là. Waouh, c'est encourageant quand même. La jalousie ne doit pas faire perdre
ton intégrité. La jalousie ne doit pas te faire perdre ton intégrité. Reste intègre, reste fidèle. Je me rappelle juste une petite phrase que parfois on peut dire à certains. « Ouais, mais toi, tu es une sainte nitouche. » Eh bien, reste une sainte nitouche. Pas grave. On s'en fout de ce qu'ils disent. Pardon. On s'en fiche. Garde ton intégrité. Peu importe ce qu'ils disent. Ouais, mais lui, moi je me rappelle à l'école, pardon. C'était pas moi, mais c'était surtout les autres. Mais ça, c'est un faillot. Non, continue. Reste. Ah, mais lui, ou elle, moi je me souviendrai, je suis resté 12 ans célibataire avant de me marier. Ouais, mais lui. Ouais, mais lui, s'il ne se marie pas, reste dans l'intégrité. Fais pas comme le monde. Toi, tu vis ta vie avec ton Seigneur. Tu le sers. Tu le suis. Tu sais ce que lui, il te demande de faire et de vivre. Ça va, vous êtes toujours là? La jalousie ne doit pas te faire perdre ton intégrité. Joseph n'avait pas la crainte de Potiphar, mais la crainte de Dieu. Joseph n'avait pas la crainte de Potiphar, ni la crainte de cette femme, il avait la crainte de Dieu. Et la présence de Dieu était plus importante que la présence de cette femme. C'est tout. La jalousie ne doit pas t'empêcher à continuer de servir Dieu. J'écoutais ça récemment cette semaine et je vous le livre. Quand tu es en haut, il y a deux catégories de personnes qui te regardent. Celles qui veulent prendre votre place et qui n'ont pas de mauvaises intentions. Ça, c'est de bonne guerre. Et puis, il y a celles qui veulent ta place et qui ont des mauvaises intentions. Ils veulent te voir à terre. Ils veulent te détrôner. Dans les deux cas, ils veulent prendre ta place. Alors, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à travailler, car le jour où tu penses que c'est acquis, sache que c'est le début de la fin. Alors travaille et continue de travailler. Amen. Malgré la jalousie, serre les promesses de Dieu dans ton cœur. Pardonne à ceux qui te jalousent. Waouh, c'est important ça. Pardonne à ceux qui te jalousent. Face à ceux qui sont jaloux de toi, garde ton cœur, car sur ta route, tu vas en rencontrer d'autres. Signé Manu. Tu vas en rencontrer d'autres. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la marche. Face à la jalousie, rends gloire à Dieu, car Dieu utilise des personnes pour te construire. La jalousie a fait de Caïn un tueur. C'est la jalousie qui a fait de Caïn un tueur. Dès le début dans la Genèse, on voit que Caïn a tué son frère par jalousie, parce que son sacrifice à lui était moins bien que l'autre. C'était un état de cœur. Les frères de Joseph sont devenus des meurtriers. Genèse chapitre 4, versets 6 à 10, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine vers lui, domine sur lui. Mais toi, domine. Domine. Si tu as tendance à la jalousie, alors apprends à dominer. » On verra quelques points, comment régler ça. La jalousie amène l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un manque de loyauté, une mauvaise foi, une forme de manipulation. Par jalousie, tu peux chercher tes propres intérêts. La jalousie finit par faire de vous des destructeurs. Ça, c'est une réalité aussi. On l'a vu dans ce texte, la jalousie est un poison. Écoutez bien, vous connaissez aussi l'histoire de Saül, cette fameuse guerre qu'ils ont pu vivre ensemble avec David. Et les femmes, elles ont chanté, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Bon, aussi les femmes, elles ne sont pas sympas quand même. Des fois, d'ailleurs, le problème, il vient des femmes, je crois. Non, je plaisante. Mais comment elles peuvent chanter au roi? Si vous le pensez, mais ne le dites pas. Il a tué ses 1000 et les autres ont tué ses 10 000. Ben, l'autre, il commençait... Oui, mais peut-être que Dieu était simplement en train de mettre l'état de son cœur à la lumière. Tout simplement, c'est venu tout doucement. Clac. Alors que si lui, ils ont été libérés des Philistins, c'est quand même parce que le petit David, il a tué le grand Goliath. David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Et là, la jalousie, elle était dans son cœur. Et oui, si les autres réussissent, bénis-les. Rends gloire au Seigneur. Ne laisse pas la porte s'ouvrir. Si ce n'est pas toi qui as été choisi ce matin, gloire à Dieu. Si Dieu utilise quelqu'un d'autre, gloire à Dieu.
Je me souviens quand j'étais en Centrafrique récemment et je devais partager la parole de Dieu, c'était au mois de mai, je devais partager la parole de Dieu à Sion, à l'église de PK3, où il y avait plus de 2000 personnes et j'étais assis en train de regarder exercer le ministère. Il y avait Gaston, il y avait Michel et ils exerçaient le ministère et je me réjouissais, je me disais mais je peux continuer à les regarder faire. Ils ne m'ont pas demandé de venir, j'ai prêché la parole après et j'ai exercé. Mais je me réjouissais de voir la manière dont Dieu était en train de les utiliser. David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. 1 Samuel chapitre 18 versets 6 à 12. La jalousie est un sentiment qui ne doit pas exister dans le cœur des croyants. Nous l'avons lu tout à l'heure, hein, et puis nous allons le relire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 4, il est dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, si nous voulons grandir, bien-aimés. Si nous voulons une église qui soit mûre, une église qui a de la maturité, une église qui est mûre, c'est une église qui n'est pas jalouse. C'est une église qui se réjouit. C'est des croyants qui sont heureux et heureuses de voir la bénédiction chez les autres. D'ailleurs, regardons bien. Quand je regarde mes filles et je vois comment, enfin moi je regarde les miennes, mais je suis tellement fier de les voir évoluer, de les voir grandir. Et je les vois, bon déjà, c'est clair, elles m'ont déjà dépassé. Mais quand c'est tes propres enfants, tu te réjouis, non? Ben, réjouis-toi quand c'est ton frère. Quand c'est ton propre frère, dans ta propre famille, normalement, je dis bien, je ne parle pas de certains endroits, mais normalement, tu te réjouis, tu es heureux. Tu ne viens pas pour lui prendre sa place. Tu te réjouis. Je ne rentre pas dans les détails, je pourrais rentrer, mais je n'y vais pas. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas selon le cœur de l'homme. Écoutez bien, les symptômes de la jalousie. La jalousie est comme une maladie qui a des symptômes. Nous allons voir ensemble. Voici les quelques symptômes. Je l'ai dit tout à l'heure, voici les symptômes de cette maladie. Des émotions comme la colère, l'envie, la souffrance, la rage, le sentiment d'humiliation. On est jaloux à cause de la réussite des autres. On est jaloux parce que l'autre réussit. La jalousie à cause de son image. La jalousie vous amène toujours à prendre l'autre pour un rival. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à certains, je ne suis pas en compétition avec toi, moi. Je sais où moi je suis, je sais où j'en suis. Pas en compétition. J'avance. Il y a dans l'Église des gens qui ont développé un don de soupçon au lieu de don spirituel. Donc si on pouvait changer les choses, ça serait cool. Si on pouvait développer, par exemple, la prophétie, le don des miracles, le don des guérisons, la parole de connaissance, c'est pas mal quand même. Allez, j'avance. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, je ne le redis pas. Voilà, 10 signes de la jalousie. Premièrement, le négativisme. La personne jalouse banalise votre réalisation. Elle banalise. Oui, non mais, tu sais. Elle ne se réjouit absolument pas pour vous. Elle ne partage pas votre joie et passe son temps à minimiser tout ce que vous avez déjà accompli. Ouais, non mais, c'est pas grand-chose. La deuxième chose, c'est les fausses éloges aussi. Ça, je l'ai remarqué aussi parfois. On fait des fausses éloges. On fait semblant de « Ah, c'est super, c'est cool, c'est bien ». C'est les fausses éloges, ça aussi. Une personne jalouse est la première à faire un compliment qui semble sincère en apparence, mais il semble sincère. La troisième chose, c'est l'imitation. Une personne jalouse va chercher à vous imiter. C'est drôle quand même, à copier votre manière d'être et même à vous voler vos idées. Bon là, des fois, ça me met les boules un peu quand on me pique mes idées. Non mais bon, j'ai appris à ne pas être jaloux. Bon, je pensais que ça allait vous détendre. Le quatrième symptôme, c'est aussi la comparaison malsaine. La jalousie, elle t'amène dans la comparaison et la compétition. Il faut que tu sois mieux que lui. Ou il faut que tu dises qu'en réalité, tu es mieux que lui ou que elle. Alors, ça ne se passe pas que dans l'église, ça se passe au travail aussi. On est d'accord, hein? D'accord? Ok. Donc, une personne jalouse a tendance à être en compétition avec vous, surtout si vous avez du succès. Bah, si vous n'en avez pas, ça va. Hein? Mais si vous en avez un tout petit peu, là, vous allez sentir qu'il faut qu'elle fasse mieux. Il faut qu'elle réussisse mieux. Il faut que ça soit encore mieux. Elle ressent le besoin de vous prouver qu'elle est supérieure. Il faut qu'elle prouve. Je disais récemment encore à un serviteur de Dieu et un ami à moi, je dis, mais tu sais, moi, j'ai rien à prouver à personne.
Prochainement, il y aura la reconnaissance de mon ministère. Je vais vous dire, je ne veux prouver rien à personne. Et j'ai rien à prouver à personne. Et je vous le dis, à l'église aussi, je n'ai rien à prouver. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. Et c'est sa grâce qui me l'a donné. Et ce que je ferai ensuite, c'est sa grâce. Et ce que je ne ferai pas, c'est sa grâce aussi. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui. C'est tout. Moi, je suis en compétition avec personne. Je veux simplement ce que Dieu veut. Je veux simplement ce que le Saint-Esprit veut. Je sais ce qu'il m'a dit aussi. Je sais. Elle ressent le besoin de vous prouver qu'elle est supérieure. Et pour ce faire, elle n'hésite pas à bafouer les règles. Écoutez bien, 5e symptôme, célébrer les échecs des autres. Quand vous avez des échecs ou des difficultés dans votre vie, la personne jalouse sera la première à vous le dire. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu ne vous rappelles pas ça des choses? Tu vois, si tu m'avais écouté, eh ben voilà, tu n'en serais pas là. J'avance. 6e symptôme ou 6e signe, fidélité douteuse. La personne jalouse ne rate pas l'occasion de souligner vos échecs. En revanche, elle est absente quand c'est le temps de célébrer vos succès. Bien aimé, je me souviendrai toute ma vie quand j'ai repris cet endroit, cette église, il y a quelques années en arrière, où il y a eu à un moment donné une division. Et puis certains sont partis. Et nous avions des baptêmes juste après. La semaine d'après, on était plus de 150. Et au fond de mon âme, j'étais tellement triste. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a dit, mais ils ne veulent pas de ce que moi je veux faire. Je le dis encore avec émotion aujourd'hui. Ils ne veulent pas de ce que moi je veux faire. La jalousie, elle amène à de la tristesse devant Dieu. Elle amène la tristesse. Et je pense sincèrement, bien aimé, qu'il y a des gens, ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Pour leur manière d'avoir agi, la manière d'avoir touché, la manière d'avoir parlé. Je pense sincèrement, quand la Bible elle parle que tout se fait au travers du feu, il y en a qui n'auront pas forcément de récompense. Mais que Dieu les bénisse. Nous prions pour eux et nous continuons. Bien que ces derniers temps, je me suis dit, Seigneur, j'ai plus besoin de penser à certaines personnes. Maintenant, ça commence à faire loin. Fidélité douteuse. Il y a encore un signe de la jalousie, c'est l'humiliation. La personne jalouse aime vous critiquer en présence des autres pour consolider son statut de personne supérieure. Waouh! C'est intéressant ça quand même. Hein? Comment je parle de telle et telle personne quand il n'est pas là? Bien-aimé, comment vous écoutez ce qu'on dit sur Pierre-Paul Jacques quand il n'est pas là? Ça, c'est nous que ça concerne. Chacun de nous. Est-ce que la manière dont je vais parler, ça m'élève? Ça me met plus supérieur, ça me met au-dessus? Oui, là, ça me fait penser à des personnes, évidemment. N'empêche que la personne jalouse aime vous critiquer en présence des autres pour consolider son statut de personne supérieure, mais aussi pour mettre à mal votre crédibilité. Elle cherche à vous décrédibiliser, à nuire votre réputation. La jalousie veut détruire une réputation. Ça veut détruire. Cette semaine, j'ai mis un petit mot, parce que pour ceux qui le savent, tous les jours, j'essaye, quand je ne suis pas en voyage, mais tous les jours, j'essaye de mettre une petite phrase sur Facebook. Donc si vous allez sur ma page Facebook, tous les matins, je mets une petite phrase avec une petite pensée, avec un petit verset. Et puis j'ai écrit cette semaine une phrase qui disait « Merci pour tous ceux qui m'ont critiqué parce que vous m'avez aidé à grandir ». Quelque chose comme ça. Et j'ai dit « Et merci à tous ceux qui ont prié pour moi parce que ça m'a aidé à supporter les critiques ». Et oui, l'humiliation. 10 signes, encore un signe, encore même 2, 3. La possession. La personne jalouse cherche à exercer un contrôle sur votre vie. Et ça se voit souvent dans les couples ou dans les familles. La personne jalouse essayera d'exercer un contrôle sur votre vie. Ça peut même se produire dans l'église. Par exemple, elle cherche à savoir constamment où vous êtes. Elle vous appelle régulièrement et vous envoie toutes sortes de messages. Alors mes filles, non, je vous envoie des messages où je vous appelle parce que je vous aime. Je suis simplement inquiet, je ne suis pas jaloux. Ça marche? J'avance. L'envie. La personne jalouse parle constamment de la vie des autres. Elle passe un temps fou. N'empêche que ça nous fait bien réfléchir aussi à ça. Hein. Là, comme ça, je vous sens bien concentré.
sais pas si certains vous voudrez mes notes, mais je pourrais vous les donner. N'empêche que c'est vrai que ça nous fait cogiter sur nous, mais ça nous fait cogiter aussi sur les autres. Hein. Surtout parfois sur certains proches ou certaines situations qu'on a traversées. On se dit, ah, waouh, est-ce que ça ne serait pas un symptôme de la jalousie? Bon, n'allez pas non plus dire après à un frère, comme un jour, il y a quelques années en arrière, il y a un gars, il vient me voir, il me dit, écoute, Dieu me montre, tu as un problème. Je lui ai dit, purée, mais si j'en avais qu'un. La personne jalouse parle constamment de la vie des autres. Elle passe son temps à vous scruter, à scruter les réseaux sociaux. Ça vous dit rien, ça? À regarder des vidéos et des photos de ses amis. Elle leur envie les relations avec ses amis, leurs sorties, leurs vacances, ainsi que leur vie de famille. Plus elle consomme les photos et les publications, plus elle déprime. Et plus elle se fait du mal, car elle porte un jugement négatif sur elle-même et sur votre vie. C'est pour ça, limiter les choses, ça va. Hein. Proverbe chapitre 23, verset 17, il faut quand même lire la parole de Dieu. Hein. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Et puis le 10e point, parce que j'ai tellement de choses encore à vous partager, hein, c'est l'évitement. Une personne jalouse vous envie tellement qu'elle est prête à vous mettre à l'écart définitivement. Ah oui, je t'ai balayé de ma vie, tu n'existes plus. Mais ça, je l'ai vu. Mais je me dis, mais c'est vrai en plus. Ouais, ce que je dis, c'est des bonnes choses, hein. Mais c'est la vérité. D'un coup, je le disais, des fois je dis à ma femme, mais c'est marrant, mais pour des personnes, nous n'existons plus. Du jour au lendemain. Boum. Mais ça fait mal en plus. Mais c'est douloureux. Tu te dis, mais nous, on les aime, on les a tellement aimés, mais du jour au lendemain, ping, c'est comme si tu es mort. Ça fait pas encore tout à fait le même effet, parce que quand tu es mort, tu ne le sais pas. C'est tout. Donc, au moins, c'est la différence. Tu n'existes plus. D'ailleurs, je dis souvent à des personnes, n'attendez pas que je sois mort pour dire du bien de moi. Ça m'encourage un peu quand je suis là. Donc, mais c'est ça. Tu n'existes plus. Elles te mettent de côté et c'est fini. Et toi, tu n'as pas tout compris. Même quand tu les croises parfois, tu vois qu'il y a un changement de trottoir, ou même, c'est comme si tu as envie de faire ça. Vous ne m'avez pas vu? Oh. Je vois que je parle ce matin. Hein. Non, c'est vrai ça. On est en plein dans le truc. Hein. Mais quelle est belle l'église du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a du travail avec nous, le Seigneur. Waouh. Rien que pour un mot, jalousie, tout ce qu'il a à faire. Alors imaginez quand on parle d'orgueil et quand on parle d'autre chose. Bon, je continue. Une personne jalouse vous envie tellement qu'elle est prête à vous mettre à l'écart définitivement de votre vie. En d'autres mots, le simple fait de vous voir la rend malade. Mais c'est vrai, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On la sent tellement mal à l'aise. Elle ne vous regarde pas dans les yeux. Elle vous évite du regard. C'est comme si des fois on a l'impression que ça résonne dans nos oreilles, des mots qui ont été dits. Donc, elle va se mettre peu à peu à vous éviter, par exemple au travail, etc. Psaume 139, versets 23-24, il est dit, sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce que disait tout à l'heure Ludo, c'est pour ça que je le relis encore. Comment se débarrasser de la jalousie? Ouf, c'est bon? Galates chapitre 5, verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Réjouissons-nous de ce que les autres ont. Soyons heureux de ce que mon frère et ma sœur a reçu. Amen. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Si nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons, mais nous serons les plus heureux du monde. Au lieu de penser qu'un pasteur ailleurs est meilleur, réjouissez-vous de m'avoir. Dites Alléluia. Dites-vous simplement, on pourrait avoir pire. Ne vous dites pas on pourrait avoir meilleur, mais dites on pourrait avoir pire. Et on a mieux. Merci. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Seigneur, pardonne-nous toutes nos jalousies. Seigneur, pardonne-nous toutes nos jalousies. Apprends-nous à nous réjouir de ce que les autres ont reçu, de tout ce que tu leur as donné, de la manière dont tu les utilises, de la manière aussi dont ils sont et qu'ils sont dans cette œuvre. Comment combattre la jalousie? Seigneur, viens au secours de ton peuple, viens à notre secours. Il y a trop de jalousie dans l'Église de Jésus-Christ. Je crois que s'il y avait moins de jalousie, on s'en serait mieux. Ça irait pas mal quand même. Bon, je continue. Bientôt, c'est la conclusion. Comment combattre la jalousie? Je l'ai dit, la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Écoutez bien, ne donnez pas vos oreilles aux jaloux, car ils finiront par gagner votre cœur. Ne donnez pas vos oreilles aux jaloux. Malheureusement, je l'ai vu bien des fois. On écoute un peu, il suffit d'un truc pour que tout ce qui a été dit, ça remonte à la surface. Donnez pas vos oreilles aux jaloux. Un jaloux est un menteur parce qu'il se ment à lui-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a des perceptions. Il perçoit que. Il sent que. Alors comme tout le monde est spirituel, tout le monde a du discernement. Mais c'est pas vrai. Parfois, ce n'est pas du discernement. Apprenez à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et puis, hier, je suis tombé sur sa parole pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je lis très, très rarement sa parole pour aujourd'hui. Et puis, j'avais reçu ça sur mon mail. Et je me suis dit que j'allais vous le lire parce que ça tombait pile. Donc, ceux qui ont lu sa parole pour aujourd'hui hier, dites simplement que eux, ils ont copié sur moi. C'est pas l'inverse. Donc, je ne suis pas jaloux d'eux. Ils ont juste confirmé ce que j'allais vous dire ce matin. Écoutez bien, sa parole pour aujourd'hui du 17 septembre 2022. Qui l'a lu hier? Vous serez bénis. Non, les autres aussi. Écoutez bien, vous l'avez lu hier, Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu seras accepté. Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu agiras. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà ce qu'ils ont écrit. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit heureux des bénédictions que Dieu vous accorde. Vous risquez de perdre bien des amitiés en gagnant du succès. Tant que vous vous cantonnez au jour des humbles commencements, des jours des humbles commencements, tout ira bien. Mais quand la faveur divine commence à vous toucher, la jalousie pointera son nez dans les conversations et rongera le cœur de ceux qui sont censés être vos frères et sœurs. D.T. Jack appelle ces derniers les enfants de Caïn parce qu'ils rassemblent. Ils ressemblent tant à leur père. Il a écrit, quand ils vous invitent chez eux, ce n'est pas pour vous jouir de votre compagnie et de votre communion, mais plutôt pour vous détruire. Les esprits étroits se sentent vite menacés. Vous ne pouvez jamais mettre une grande vision dans un esprit étroit. Certains trouveront que vos succès sont une menace pour eux, même quand vous n'affichez aucune arrogance. Quoi que vous fassiez, ils refuseront de se réjouir avec vous. Ils pensent que vos succès leur arrachent quelque chose et sont assez naïfs pour croire que vous leur avez volé leur bénédiction. Aucune parole de diplomatie ne calmera jamais un cœur rongé de jalousie. Ils ne veulent pas sacrifier ce que vous avez sacrifié, mais ils veulent le succès que vous avez obtenu. Alors, que devez-vous faire? Marchez dans l'amour, vivez selon le sermon de béatitude, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous devez réagir ainsi face à la jalousie et prier pour que Dieu, qu'il vous a donné à le faire. Dans Jacques au chapitre 4, versets 8 et 10, ça c'est moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Et puis pour conclure, j'inviterai les musiciens, les antidotes de la jalousie. Premièrement, vous êtes unique. Vous êtes unique. Bon, vous l'avez remarqué que je le suis aussi, mais vous l'êtes aussi. Nous sommes tous uniques les uns et les autres. Il n'y a pas de Ludo dans l'église. Heureusement d'ailleurs, non. Il
Il n'y a pas de Ludo, il n'y a pas de Priscille, il n'y a pas de Manu. Vous êtes uniques, même nos empreintes sont uniques. Nous sommes uniques, vous êtes uniques. Chaque personne née dans ce monde représente quelque chose de nouveau. Vous êtes merveilleux. Vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Deuxièmement, bénissez les autres. Et si nous apprenions les uns et les autres à bénir les autres, on se bénit les uns les autres. On bénit mon frère, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Moi, j'ai des bien-aimés, ils sont apôtres, ce sont des ministères, ils ont des responsabilités, ils ont sous leur autorité 1200 églises. Je me réjouis pour eux. Mais je me dis quels soucis ils doivent avoir aussi. Mais je les bénis. Je les bénis. J'ai des amis dans le ministère, ils ont des grandes églises, je me réjouis pour eux. Je les bénis et je prie chaque jour pour eux. Vous savez, dans notre réussite aussi, un jour on aura des surprises dans le ciel. Parce que peut-être le Seigneur viendra nous dire, écoute mon gars, ta réussite, ce n'est pas parce que c'était toi, c'est parce qu'un tel se tenait tous les jours dans la prière pour toi. Il était là. Tu ne l'as jamais vu, lui. Lui, il n'a pas d'église, de machin, de bidule. Lui, il était là, à genoux. Il priait, il intercédait, il criait à Dieu. Et ton succès est parti de là. Au lieu d'entendre. Bénir, du latin benedicere, signifie dire du bien. Dire du bien. Je dis du bien. Une autre antidote à la jolie... Bon, je passe. Hop, soyez émerveillés quand vous regardez les autres. C'est quand même important. La même manière que nous regardons nos enfants, quand nous les voyons réussir, nous sommes tellement émerveillés. Je vois les yeux de certains quand ils regardent Néhémie. Ils ont les yeux qui rayonnent. Mais regarde ton frère et ta sœur de la même manière. Quand on voit nos enfants, quand on les regarde, on est émerveillé. Moi, je le dis vraiment avec sincérité. Au milieu de nous, il y a des personnes, vous avez vraiment des talents pas possibles. Ça ne me rend pas jaloux. Je suis heureux. Et en même temps, comme vous fonctionnez avec moi, je me dis ce qu'eux, ils savent faire, moi, je ne sais pas le faire, donc qu'ils le fassent. Et je gagne du temps pour faire autre chose. C'est tout. C'est tout. Je suis émerveillé. L'émerveillement libère de l'ego, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Dans l'acte de l'émerveillement, il y a comme une saisie de l'être dans son cœur. S'émerveiller, c'est se laisser saisir par la beauté. Waouh! Se laisser saisir par la beauté. Encore une autre. Soyez reconnaissants de tout ce que vous avez. Pourquoi ne pas se réjouir de tout ce que nous avons déjà? Nous avons tellement de choses. Franchement, quand je vois d'autres, je me dis, mais nous vivons bien. Nous sommes heureux. Nous avons un super toit, une maison. On mange tous les jours. On a tellement de bonnes choses. Pourquoi ne pas se réjouir de ce que nous avons déjà? Pourquoi ne pas se réjouir de ce que nous avons déjà? Soyons reconnaissants. L'Éternel insatisfait mène rapidement à la jalousie, à la convoitise, de vouloir tout et tout de suite. Une fascination pour la possession du tout qui nous fait oublier ce qui est déjà là, ce qui est offert chaque jour. Bon, j'avance parce que j'aurais eu beaucoup de choses à dire. La reconnaissance à Dieu exprime le sentiment de l'Esprit de Christ et agit comme un bouclier contre l'esprit du siècle de ce monde. Eh oui, nous ne marchons pas selon le siècle présent. Nous marchons selon l'Esprit de Dieu qui nous conduit chaque jour. C'est ça la maturité. Et puis, pour conclure, parce que là je conclus vraiment, soyons remplis d'amour pour son prochain. Si je suis rempli d'amour, si j'aime vraiment mon prochain, comme moi-même ou comme mes enfants, quel que soit son succès, je serai heureux. Je ne l'envierai pas, mais je serai heureux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Juste, peut-être si le piano il peut jouer doucement un instant, j'aimerais juste prier, juste un instant. Seigneur, tu étends ta main. Merci pour ta parole.